Vous voyez ce judoka super content d'avoir gagné sa médaille? Eh bien ça ne serait jamais arrivé si ce volontaire ne lui avait pas donné cette serviette pour s'essuyer le visage. Car une goutte de sueur aurait coulé dans son œil et, voyant flou, il se serait trompé d'adversaire et aurait envoyé un Koshiguruma en plein dans l'arbitre, ce qui l'aurait banni à vie des tatamis. Eh bien, on allait les synchroniser, on allait les discipliner. Et le Shadok fournisseur paniquait, pleurnichait, que c'était pas juste, etc. Mais cet athlète n'aurait également jamais gagné sa médaille sans les encouragements de ses parents au premier rang, qui n'auraient jamais été au premier rang s'il n'avait pas été correctement aiguillé par ce volontaire chargé de l'accueil du public. Parce que sans lui, il se serait probablement égaré et retrouvé tout en haut de la tour Eiffel en se demandant « Tu le vois toi le tatami ?» Bref, celui qui pensait comme ci ne voulait rien entendre de celui qui pensait comme ça. C'est à qui qu'aurait raison, à qui serait le plus fort. Et loupant le combat de leur fils, qui sans leur soutien, se serait rétatamé. Attendons jusqu'à demain, on verra bien. Mais cet athlète n'aurait jamais gagné non plus si ce volontaire chauffeur ne l'avait pas transporté. Parce que sans lui, il aurait dû faire du stop et se serait fait embarquer par une équipe de hockey sur gazon qui l'aurait convaincu de créer un nouveau sport, le judoké sur gazon. Il aurait trouvé ça génial et aurait tout abandonné pour réaliser ce nouveau projet qui, spoiler, n'aurait jamais marché. Souvent, le Shadok fournisseur inquiet voulait savoir si sa facture était bien arrivée. Enfin, cet athlète-là n'aurait jamais gagné non plus si ce médecin volontaire n'avait pas la veille soigné son bouchon d'oreille. Bref, le professeur Shadoko proposa immédiatement aux autorités compétentes de chercher un vaccin. Il n'aurait alors jamais entendu son réveil sonner, aurait dormi pendant 2 ans et se serait réveillé aux Jeux d'hiver. Et à ces jeux, il n'y a pas de judo quoi. Non. Désormais, ceux qui n'étaient pas d'accord avec le chef finissaient au goulp, un espèce de trou dans lequel on entassait les Shadoks qui n'avaient donc pas donné entière satisfaction. Seulement voilà, avec tous ces Shadoks qui ne pensaient pas comme il faut, le goulp débordait et la planète Shadok se déformait dangereusement. Maintenant, il fallait écouter la science. Les Jeux de Paris 2024 se construisent avec une grande équipe. Alors venez en faire partie et devenez volontaire. Non mais alors arrêtez s'il vous plaît, ça marchera pas, c'est sûr hein. Si. Souvent le Shadok fournisseur inquiet voulait savoir si sa facture était bien arrivée. Maintenant, il fallait écouter la science.